Avant-hier soir, Nicolas Sarkozy a donc rappelé que les banques avaient reçu 40 milliards d'euros sur une réserve de 360 milliards pour faire face à la crise et surtout pour continuer à aider les particuliers ou les entreprises qui ont besoin d'argent. Mais est-ce qu'elles le font vraiment, les banques? Les banques font-elles leur travail? C'est le thème de notre face-à-face ce soir, avec d'un côté Jean-Jacques Defay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Association contre les abus bancaires. Et puis en face de vous, Sébastien Busiris, bonsoir. Vous êtes secrétaire fédéral de Force ouvrière Banque. Alors, est-ce que vous avez l'impression, l'un comme l'autre, que les banques continuent à faire comme avant ou que ça s'est un peu amélioré? Ou que ça s'est empiré? Ça s'est empiré. Il y a eu beaucoup de changements, en particulier avec les entreprises qui ont vraiment de très graves difficultés. Nous, c'est ce que l'on constate. Concrètement, vous avez des exemples? Concrètement, oui, beaucoup d'entreprises n'ont plus accès au crédit. De plus, ont des découverts qui sont complètement supprimés, alors que ça fait des années qu'ils l'avaient. Et c'est souvent des entreprises familiales. Je partage tout à fait une partie de cette analyse. Effectivement, aujourd'hui, les banques ont renforcé certains critères d'attribution de crédit, notamment, ou de ligne de crédit. Donc nous assistons au sein des établissements bancaires à un durcissement vis-à-vis de certains clients, mais ce n'est quand même tout de même pas à généraliser. C'est-à-dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Nous, c'est en très nette augmentation. Le nombre d'entreprises qui s'adressent à l'association pour essayer de trouver du financement, essayer de voir si la responsabilité de la banque n'est pas en cause, c'est vraiment en très très nette augmentation. Il y a eu aujourd'hui plusieurs évolutions. Les salariés des banques sont obligés de prendre plus de garanties afin d'éviter que la crise que nous avons vécue aux États-Unis soit vécue en France. La crise des subprimes est venue de là, du fait que des crédits n'aient pu être couverts. Donc en France, les banques ont durci un peu le ton sur les critères d'attribution. Et je pense que les conseillers clientèle aujourd'hui au sein des réseaux n'ont pas de consignes pour fermer les robinets, mais ont des consignes pour être plus exigeants et ont également des taux qui sont remontés, qui font que certains dossiers qui étaient possibles à l'époque ne sont plus possibles aujourd'hui. Donc il n'y a pas volonté de fermer l'économie aujourd'hui. Oui, mais parlons par exemple des taux sur lesquels, que ce soit au niveau des entreprises, alors que les taux de la BCE ont baissé, au niveau des entreprises, ils ne cessent d'augmenter quand ils peuvent avoir accès au crédit. Je prends l'exemple des particuliers, plus 40% cette année uniquement sur les taux des découverts et des crédits consommation, c'est quand même, alors que les taux de l'argent ont baissé considérablement. Donc là, il y a vraiment, les banques ne font pas leur travail pour aider à relancer la machine. Mais quand vous dites les banques ne font pas leur travail, qui? Les directeurs de banque, les grands dirigeants ou y compris le conseiller clientèle, celui qui est derrière le guichet? Alors, il y a deux segments. Premier segment, c'est le système sur lequel l'augmentation des taux, l'employé de banque y est pour rien. Et puis, il y a le deuxième système, c'est de vendre vraiment des produits, même, je dirais, alors qu'on sait très bien que finalement, ils ne sont pas dans l'intérêt du client. Et là, c'est la pression qui est faite auprès des agents commerciaux, enfin des conseillers financiers. Donc, il y a vraiment deux systèmes. Il y a les banques par elles-mêmes et de plus en plus, maintenant, on a les salariés. Je vous remercie de pouvoir nous permettre de nous exprimer justement, parce qu'aujourd'hui les salariés des banques sont au cœur de beaucoup de polémiques. Ce que vous venez d'exprimer en fait partie. Ils ont des directives, ils appliquent des directives. Donc nous sentons bien que la situation se tend entre clientèle et salariés des banques. On voit bien que dans certaines agences, les incivilités sont en augmentation. On a une clientèle qui est de plus en plus exigeante. On a des consignes émises par les directions qui sont également de plus en plus exigeantes. Et on voit qu'au milieu, le salarié, lui, se retrouve entre le marteau et l'enclume. Je pense qu'il faut différencier les banquiers des salariés des banques. Les salariés ne sont pas banquiers et ils appliquent uniquement des consignes et ils sont obligés d'ailleurs de les appliquer, sinon ils seraient sanctionnés. Peut-être, mais la clientèle, ce n'est pas un problème d'exigence, c'est de plus en plus un problème de révolte. Lorsque, par exemple, sur lequel il y a eu 10 milliards de débloqués pour relancer la machine économique, les banques annoncent, par exemple, qu'elles viennent de faire 6 milliards, les trois banques principales font 6 milliards de bénéfices, ça veut dire qu'il va y avoir 40 à 5, je dirais grosso modo 3 milliards qui vont être reversés aux actionnaires ou aux principaux, dont certains, c'est des très gros actionnaires. Alors ça révolte les gens. Ils voient leurs frais bancaires augmenter, ils voient les crédits qu'ils ne peuvent plus avoir, et puis avec l'argent des contribuables, ils voient que finalement ça va partir aux actionnaires. Ça, c'est vraiment de la révolte. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça s'améliore là actuellement? Qu'est-ce qu'il faudrait que les banques fassent? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Je dirais que le gouvernement n'a obligé les banques qu'à peu de choses. Le gouvernement accorde des aides, et vous l'avez cité. Pour ce qui est de Force ouvrière Banque, nous sommes profondément choqués par la méthode utilisée par le gouvernement. Le gouvernement a effectivement exigé de certains patrons, certains grands patrons d'établissements bancaires qu'ils rendent leur bonus, mais n'est pas allé plus loin. Je dirais que le plan d'aide, qui est de 10 milliards et demi d'euros
au mois de janvier n'est assorti d'aucune obligation en termes de maintien d'emploi, n'est assorti d'aucune obligation en termes de moralisation des rétributions au sein des banques et n'est assorti d'aucune obligation également vis-à-vis de la relance de l'économie. L'État aurait dû en France, comme ça a été le cas à l'étranger, entrer au capital des établissements bancaires. Et c'est là où se trouve le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des établissements bancaires qui reçoivent des aides et contrairement à ce qui se produit en Angleterre, contrairement à ce qui se produit en Allemagne ou aux États-Unis, le gouvernement accorde des aides, rentre au capital, mais ne rentre pas au conseil d'administration pour exiger que ces aides soient bien utilisées vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis des salariés. Pour conclure, qui doit exiger ça? Les usagers ou les salariés des banques? Les deux. Les deux. Et d'ailleurs, les salariés des banques sont également usagers. Il faut savoir que les salariés des banques sont pénalisés à triple titre. Ils sont contribuables, donc les aides accordées, ils y participent. Ils sont salariés, donc ils subissent au quotidien une dégradation de leurs conditions de travail. Et ils sont clients parce qu'eux aussi ont un compte, eux aussi ont des frais qui leur sont pris. Donc ils vivent en plein, je dirais, cette situation. Et nous exigeons pour ces salariés, Force ouvrière banque exige pour ces salariés que l'aide accordée par l'État soit réellement soumise à des obligations fortes. Personnellement, en ce qui concerne notre association, on va faire de plus en plus, et on a déjà une jurisprudence, et on va la faire grossir cette jurisprudence, de prendre contre les salariés qui finalement, je dirais, sont entre guillemets complices du système en vendant, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas dans l'intérêt du client. Donc il y a quand même des choses sur lesquelles on va essayer de mettre des freins au travers finalement des ventes.